Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de retrouver le sens dans le nouveau paradigme. Mais tout d'abord, qui suis-je? Eh bien, je suis Marie-Élise Château, coach professionnel dans la région des Trois Frontières, France, Suisse, Allemagne, mon bureau est en Suisse, et j'accompagne, je redonne goût à la vie même, je permets aux personnes hypersensibles de caresser à nouveau leur projet professionnel. Et mon bureau est à Bâle, mais je peux faire les accompagnements en ligne et j'organise des conférences en ligne sur l'hypersensibilité. Et justement, eh bien là, je vous montre mais comment me joindre, si vous voulez me joindre, et aussi 2 vidéos sur le changement de paradigme qui ont eu un franc succès sur ma chaîne YouTube l'année dernière, en 2020. L'intelligence qui suis-je? Ou intrapersonnelle, celle qu'on va essayer de renforcer les années à venir, et la motivation intrinsèque plutôt que la motivation extrinsèque. J'en parle eh bien, dans cette vidéo aujourd'hui. Je vous informe que j'organise des conférences interactives en ligne sur l'hypersensibilité et la prochaine, eh bien, je voudrais la faire spéciale étudiant. Elle sera le 17 février, un mercredi à 18h30, de 18h30 à 20h. Pourquoi spécial étudiant? Eh bien, parce que j'ai lu la lettre de l'étudiante, la lettre ouverte au président Macron. J'écoute ce qui passe aussi, notamment sur Facebook. Les vidéos sont plutôt alarmantes parce qu'ils parlent d'être morts. Il y a 20% effectivement des étudiants en ce moment qui sont dans une situation critique, et ce 20% a fait tilt, et je me suis dit oui, ce sont les étudiants hypersensibles qui ont vraiment du mal à passer cette période. Petit rappel, effectivement, la personne hypersensible, elle a un cerveau droit très développé et elle a besoin de ce contact social qui nous manque en ce moment. Les autres aussi, mais elle peut-être encore plus. Et deuxième point, eh bien, elle est en pâte avec les autres, ses semblables, les humains, mais aussi avec la Terre entière, on peut dire. Pour aller vite, l'écrivaine Amélie Nothomb a dit une fois à un journaliste: eh bien moi, quand il arrive une catastrophe à l'autre bout de la terre, eh bien je m'en sens responsable, ça me touche au plus profond de moi-même, et c'est ce qui se passe. En fait, vous pensez bien qu'avec toutes les prises de conscience que l'on fait en ce moment, eh bien c'est très difficile pour un jeune hypersensible qui ne connaît pas sa valeur, qui ne connaît pas qui il est. C'est pour ça que eh bien je propose d'organiser des conférences interactives en ligne, une conférence interactive en ligne ce mois de février spécialement pour les étudiants. Donc, si vous êtes un étudiant dans cette situation-là, si vous connaissez un étudiant dans cette situation-là, ou si vous êtes un adulte qui travaille et qui a réussi justement à faire de cette hypersensibilité eh bien, le meilleur pour lui, eh bien, j'aime bien quand les groupes que j'anime suite à ces conférences sont un peu hétérogènes, où les personnes qui ont cette expérience-là peuvent justement, par le partage de leur expérience, soutenir les autres qui sont plus jeunes. Bon, vous allez peut-être me dire quel est le rapport avec le sujet d'aujourd'hui, mais il y en a un. C'est parce qu'en fait, eh bien, c'est comme un tunnel. Les personnes hypersensibles, quand elles sont dans ce tunnel de vulnérabilité, je dirais, eh bien, elles ont l'impression que ce sera toujours comme ça leur vie. Et c'est ça. Je voudrais leur rendre espoir, leur donner espoir qu'il y aura un bout du tunnel et des jours meilleurs. Et on a besoin d'elles, justement, pour eh bien, ce nouveau paradigme. Elles ont un rôle clé à jouer. Alors, quelques conseils justes, eh bien, contacter des gens, ne serait-ce que par téléphone, des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, avoir une bonne hygiène de vie et une organisation à la journée et à la semaine. J'ai fait une vidéo la dernière fois sur ça, et sur ma chaîne YouTube, c'est la vidéo qui s'intitule S'autodiscipliner pour ne plus procrastiner, que j'ai déjà fait pour les étudiants, et eh bien aussi regarder les infos juste pour s'informer, mais ne pas les regarder en ligne. Écouter plutôt de la musique gaie, c'est-à-dire que c'est bien le Requiem de Mozart si on aime le classique, mais c'est bien aussi d'écouter du Vivaldi, et ça pour tous les autres styles de musique. Et également, eh bien oui, les chansons qui vous plaisent, mais qui plutôt sont joyeuses. Et la même chose, bien sûr, pour les films, plutôt des films qui vous font voyager et qui vous mettent en joie, et faire, bien sûr, vos activités de joie. Voilà pour l'introduction. Maintenant, je passe donc au sujet du jour, qui est le sens et les valeurs dans le nouveau paradigme. Mais tout d'abord, qu'entend-on par sens? Pour être bien dans notre travail, eh bien, on a déjà besoin
de sens. Alors, qu'est-ce que c'est le sens? C'est quand on peut voir l'impact positif de notre travail sur les gens qui en bénéficient. Donc, un petit exemple peut-être? On voudrait tous se sentir comme un coiffeur en sortie de confinement. C'est-à-dire que tout le monde les attendait. Quand ils ont coupé les cheveux aux gens, ils étaient vraiment, vraiment satisfaits. Je pense que vous avez tous été dans ce cas. Donc voilà, vous comprenez bien ce que c'est cette idée de sens. C'est très important pour le travail. Bon, c'est du passé tout ça. Ben, en tout cas, on espère et que ça ne se reproduira pas. Alors, retrouver du sens, parce que effectivement, comme vous le voyez ici, schématiquement, on passe d'une vision économiste, basée sur le taylorisme, c'est-à-dire le travail à la chaîne, le 19e siècle, la révolution industrielle, à une vision humaniste. Eh bien, fin du XXe siècle, on note une perte de sens. C'est suite aux 30 glorieuses, une grande désillusion. Alors les 30 glorieuses, c'est années 50, 60 et 70, un peu 80. Et en 90, eh bien, on se rend compte de quoi? On a des prises de conscience que le chômage touche tout le monde. Avant, on était vraiment dans l'illusion du plein emploi pour tout le monde, tout le temps. Ensuite, que le terme durabilité apparaît effectivement, c'est sustainability en anglais, et ça nous donne la notion que, et non, les ressources naturelles ne sont pas inépuisables. Petit aparté, comme j'étais dans la chimie, je me souviens de quelqu'un de l'IFP, l'Institut français du pétrole, qui dans les années 90 nous faisait croire en fait qu'il y en aurait encore comme ça pour 150 ans, je crois. Mais ça m'avait fait un peu tilter qu'il le présente comme ça. Et effectivement, non, les ressources naturelles, comme par exemple le pétrole, ne sont pas inépuisables. Et le dernier point, c'est que l'énergie nucléaire peut être dangereuse. Oui, on a été séduit par cette énergie nucléaire. Avant, même Hubert Reeves le dit, qu'il était dans cette illusion, mais on se rend compte que, eh bien, elle peut aussi tuer, même quand elle est utilisée pour de l'électricité. C'est avec Tchernobyl en 1986. Donc voilà, beaucoup de désillusions. Et du coup, on va aller vers quoi? Eh bien, on parle des 3 P, c'est-à-dire on va aller vers une vision qui prend soin de la personne, people, profit, planet, de la personne, du profit, parce que oui, c'est sûr qu'on est quand même toujours dans le même système, il faut un profit, mais tout en respectant la planète. Donc les 3 P, c'est ça, c'est le profit, mais en respectant la personne et la planète. Donc, la personne, elle a un impact positif sur les autres humains par son travail et elle constate cet impact positif. On va donc aller vers ça. Mais justement, le changement de paradigme, qu'est-ce qu'un paradigme? Eh bien, je vous propose d'en parler demain dans ma prochaine vidéo sur les valeurs, le changement des valeurs dans le nouveau paradigme. Et eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker les vidéos qui vous plaisent, même à les partager. Et eh bien, je vous dis à demain, portez-vous bien. Au revoir.